Hola los chiquitos, hola population, bienvenue au nouveau, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller parce qu'ici sur cette chaîne tout le monde va bien. Me voici avec une nouvelle vidéo lifestyle. Donc je t'invite à t'abonner, à commenter, à partager et à liker. Alors si tu es un ancien, ça veut dire que tu connais la fameuse chanson. Si tu es un nouveau, ça veut dire que tu ne la connais pas. Donc la voici, prends à boire, prends à manger, installe-toi confortablement, éteins toute lumière and let's go to the video. Il y a quelques temps, j'avais évoqué le sujet sur l'anémie sur mes réseaux sociaux et j'avais dit que j'allais en parler, moi-même ayant des problèmes de l'anémie depuis mon enfance. Avant, je ne savais pas que c'était une maladie. Ouais, c'est une maladie. J'ai fait mes recherches. En fait, c'est dû aux globules rouges. Pourtant, on savait que je souffrais de ça. D'accord? Et j'avais tous les symptômes. Après, il faut savoir que les symptômes sont variés d'une personne à une autre. Elles peuvent être plus ou moins forts. Donc, c'est vraiment, ça dépend des personnes. Bien sûr, il y a des traitements qui peuvent être mis en place. Après, franchement, pour moi, c'est pas que j'étais dans les dénis. J'étais très consciente. Parce que, comme je vous l'avais dit, c'est depuis mon enfance que j'ai ça, en fait. Et j'étais très consciente que, voilà, c'est de ça dont je souffre. Mais je me suis dit, il faut pas que je l'enregistre dans ma tête. Il faut pas que je me dise je suis malade, en fait. Parce que je suis pas malade pour moi. C'est pas une maladie. Franchement, pour moi, c'est pas une maladie. Et ça sert à rien de mettre ça dans la tête, de te casser la tête pour ça, d'accord? Parce que je me dis qu'il y a des personnes qui sont très malades, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans des états vraiment très mal. Et moi, je suis là. Dieu me permet de faire tout ce que je peux, tout ce que je peux faire, je le fais parce que Dieu me permet de le faire. Et c'est pas en soi un handicap que je dois mettre dans ma tête que ouais, je peux pas faire ça parce que voilà, j'ai l'anémie, parce que voilà, pour moi c'est pas une maladie. Même si ils disent que c'est une maladie, pour moi c'est pas une maladie parce que Dieu m'a déjà guéri de cela, d'accord? Donc j'ai décidé tout simplement de vivre ma vie tranquillement. Voilà, j'ai vu ma vie tranquillement et Dieu me donne la force chaque jour d'être forte. Mais quand vous me regardez, est-ce que vous allez dire que cette fille elle a des problèmes de fer? Ben non. Donc en soi, je ne suis pas malade. Mais oui, je ne suis pas malade. Et il faut savoir que moi, avant, je n'avais pas de traitement que je suivais. Donc j'avais pas de médicaments, j'avais rien en fait qui me permettait de combattre mon anémie. Donc voilà, j'ai vécu le jour le jour. Et malgré toutes les difficultés que j'avais. Et comme je vous l'avais dit, Dieu, il a toujours été avec moi. Alors je vous préviens, d'accord? Maintenant, dans toutes mes vidéos, je vais parler, vous allez tout entendre Jéhovah Dieu, Jéhovah Dieu, Jésus, Jéhovah Dieu, Jésus, Jéhovah Dieu, Jésus, Jéhovah Dieu, Jésus, Jéhovah Dieu. Vous allez entendre ça tout le temps. Donc, si ça vous gêne, malheureusement, je ne peux pas changer. C'est comme ça. C'est comme ça. Je pense que dans la vidéo, vous l'avez déjà vu. C'est pas nouveau. Et si ça vous dérange pas, bah, bienvenue au club. Écoutez. Et voilà. Bon, enfin bref. Ce que je voulais dire, c'est que Dieu, il a toujours été avec moi. Et je ne savais même pas que le manque de fer, ça avait un nom pour vous dire. Je ne savais même pas que le fait de manquer de fer, ça s'appelle l'anémie. Je ne savais pas. Mais après, au bout d'un moment, je commençais à faire des recherches. Je commençais à m'intéresser, à savoir pourquoi du comment. C'est là que j'ai appris, ah en fait, le manque de fer, ça s'appelle l'anémie. Et oui, et que cela peut être varié, elle peut être différente d'une personne à une autre. Les symptômes sont les mêmes, mais pas tout le monde aura tous les symptômes. Restez dans la vidéo, vous allez bien comprendre les différents symptômes et si cela peut vous aider. Et voilà, et aussi je voulais dire dans cette vidéo, l'anémie c'est aussi lié à la perte de cheveux. Donc, je vais aussi vous en parler. Si vous êtes toujours intéressé, je pense que vous êtes intéressé si vous êtes jusqu'à là. Donc, continuez sur cette vidéo. Je vais vous lire une petite définition que j'ai trouvée sur notre très cher ami Google. Alors, la définition sur l'anémie, c'est quoi? Alors, l'anémie est une perte anormale du taux d'hémoglobine dans le sang.
sa valeur seuil en dessous de laquelle on parle d'anémie est variable selon l'âge et le sexe. Les causes d'anémie sont multiples, mais la carence en fer est la plus fréquente. La moelle osseuse fabrique normalement les globules rouges, mais la cause de l'anémie peut être due soit à une perte de sang, soit à une destruction de globules rouges. Perte de globules rouges par saignement. Alors, donc, il y a une perte importante ou faible, mais prolongée. Et les globules rouges par saignement ou hémorragie est responsable d'une anémie. Et puis, les causes peuvent être variées. Donc, ça peut être au niveau de la gynécologie. Donc, voilà, ça va être les règles très abondantes. Autre cause, c'est le digestive qui est l'hémorragie gastro-intestinale. Ça va être tout ce qui est ulcère, la rectocolite, donc l'hémorragie, le polype du côlon. Et puis il y a aussi au niveau du cancer de la vessie par exemple, et il y a ceux qui sont tout simplement héréditaires. Oui, ça se transmet par le sang, c'est-à-dire que ta maman, dans ta famille, il y a des gens qui souffrent de l'anémie, donc toi aussi tu peux en souffrir parce que tout simplement c'est héréditaire et cela ça se transmet par le sang. Je vous ai lu la définition que notre très cher ami Google nous a montré, d'accord? Je vous ai dit les causes et maintenant je vais vous dire, je vais vous en parler sur les symptômes. Donc pourquoi tout simplement je vous parle de ça? Il y a d'autres personnes, ils sont ignorants, malheureusement c'est comme ça, c'est pas leur faute. Ils sont ignorants et par exemple, moi avant j'étais ignorante, je savais très bien que je souffrais du fer, mais je ne connaissais pas du tout les symptômes. Voilà. Et quand j'ai appris comme quoi chercher les informations, ça peut nous aider. Alors, c'est quoi? C'est que les symptômes sont différents. Ces symptômes peuvent aussi t'aider à savoir si tu souffres de l'anémie ou non, d'accord? Donc, comme je vous avais dit, il y a différents symptômes qui peuvent être variés. Alors, le premier symptôme, ça va être au niveau des cheveux, c'est-à-dire la perte des cheveux importante. Lorsque tu perds des cheveux, ça veut dire qu'en fait, peut-être que tu souffres de manque de fer. Voilà. Donc, quand tu as un manque de fer, tu perds tes cheveux. Et la perte des cheveux, c'est très importante. Donc, lorsque vous avez remarqué que vous avez une importante perte des cheveux, et ben, ça veut dire qu'il faut savoir chercher pourquoi. Après, tu as aussi les ongles cassants, chose que moi, je ne savais pas. Si vous avez les ongles qui se cassent très facilement, des fois, tu peux le voir. Tu prends tes ongles et tu fais juste comme ça. Et tu vas voir que tes ongles, déjà, ils sont très fragiles. Et ils sont facilement, tu peux les casser avec tes propres mains. Donc là, ça peut être aussi un manque de fer. Et puis, on a aussi la fatigue, on a aussi les vertiges et les essoufflements. Oui, parce que parfois, il peut t'arriver que tu es allongé et lorsque tu te lèves, tu as cette sensation de vertige. Là aussi, c'est aussi causé par le manque de fer. Tu as aussi la fatigue extrême, c'est-à-dire que tu te sens tellement fatigué. Tu n'as rien fait de la journée, mais tu te sens juste fatigué. Là aussi, ce n'est pas bon. Puis tu as aussi l'essoufflement. Voilà, l'essoufflement aussi, c'est aussi un symptôme pour les personnes qui sont en manque de fer. Par exemple, moi, ça, ce sont les symptômes. J'avais remarqué chez moi lorsque j'ai découvert que le manque de fer pouvait provoquer cela. Après, on a aussi le souffle coupé. Tu peux voir des personnes qui dorment et ils ne respirent plus. Et d'un coup, leur respiration, ça reprend. Là aussi, c'est un manque de fer. Et puis, on a aussi les mains et les pieds qui sont froids. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'ai tout le temps mes mains, ils sont tout le temps froids. Quand je vous dis d'un froid, mais incroyable. Et j'ai remarqué que maintenant, lorsque je suis commencé à suivre mes traitements, et ben, mes mains sont moins froides. Voilà. Mes mains et mes pieds, ils sont moins froids. Mais avant, quand je vous dis, j'étais glacée, c'est-à-dire que tu pouvais même pas me toucher, tu me touches. Tu sens un froid. Et je me souviens que quand j'étais au lycée, mes collègues, lorsqu'ils avaient chaud pendant l'été, ils prenaient mes mains, ils mettaient dans leurs joues pour se rafraîchir parce que tellement moi, mes mains, ils étaient froids. Il y a
aussi les cheveux cassants. Voilà, les cheveux qui se cassent très facilement. Et par exemple, dans mon cas, moi, mes cheveux se cassaient très facilement et ils avaient beaucoup du mal à pousser. Quand je vous dis, mes cheveux là, ils avaient du mal à pousser, mais c'était incroyable. Et tout cela, c'est le manque de fer. Qui dit manque de fer dit l'anémie. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'a permis de faire pousser mes cheveux et qui se sont encore cassés à cause de mon anémie? Je vais vous expliquer. Et oui, ça c'est incroyable. Pousser, tu peux faire en sorte que tes cheveux poussent, mais il suffit que tu tombes malade, il suffit qu'il y a quelque chose qui fait que tu as un manque de fer pour que tes cheveux rebolotent, ils se cassent encore une fois. Et je peux vous dire que ça donne envie de pleurer parce que tous les sacrifices que tu as fait, tu vois que ça part en vain. C'était en vain. Mais bon, c'est comme ça. Alors, il faut savoir que moi, je suis une personne, je perds très rapidement de poids. C'est-à-dire que même pas en une semaine, je peux perdre vraiment du poids très rapidement. Et aussi, j'ai du mal à grossir vite. Tu sais, il y a des personnes, ils ont cette capacité de grossir très vite. Mais moi, en fait, c'est le parcours du combattant. Quand je vous dis que je puisse prendre du poids, c'est vraiment le parcours du combattant. C'est énorme. Même moi, je ne comprends pas. Bon, j'ai été créée comme ça. Par ailleurs, il faut savoir aussi que je n'avais pas vraiment un vrai repas. J'ai passé plus mon temps à grignoter, tu vois. Et les personnes, lorsqu'ils me voient tout le temps manger, parce que j'ai grignoté, pour eux, en fait, j'étais quelqu'un qui mangeait beaucoup, alors que pas du tout. En vrai, quand tu as un manque de fer, grignoter, c'est pas du vrai repas. Il te permet d'avoir du fer. Et j'étais aussi quelqu'un, j'ai bougé beaucoup. C'est-à-dire que, à part mes études, j'avais mes jobs étudiants à côté, j'avais d'autres choses à côté que je faisais. Donc, ce qui fait que j'ai dépensé beaucoup. Et le fait de ne pas avoir un vrai repas, et ben, cela aussi, je pense que ça a contribué à mon anémie parce que j'ai dépensé énormément et je n'avais pas assez d'énergie. Et puis, il faut savoir qu'arrivé un moment, j'ai décidé tout simplement de vraiment me focaliser sur mon poids. J'en avais marre d'être hyper mince. Je me suis dit, bah, ça serait bien que je commence à prendre du poids. Donc, c'est à partir de là, j'ai commencé à augmenter mes portions. J'ai commencé à respecter la règle de 3 repas par jour. En plus, oui, en plus du goûter, parce que oui, je prenais du goûter. Je me suis dit, c'est très important, voilà. Et d'ailleurs, si tu veux savoir comment est-ce que j'ai pris du poids, les conseils pour prendre du poids, je t'invite à regarder ma vidéo que j'ai faite. Soit elle sera ici tout en haut, soit elle sera sur la barre d'infos, d'accord? Dans la barre d'infos, je ne sais pas si c'est sur ou dans, mais je pense que c'est dans la barre d'infos. Donc, vous allez regarder cette vidéo-là. Si tu es intéressé, si tu es anémique et que tu veux faire attention à ton repas, donc, je t'invite à regarder cette vidéo-là. Alors, autre chose qui m'a fait pousser les cheveux, c'est l'huile de fenugrec. Il faut savoir que l'huile de fenugrec, ça fait aussi pousser les cheveux. Il y a aussi les comprimés. Donc, moi, je sais que j'avais repris le sport et je suis partie à la pharmacie. Donc, il y a un comprimé, il y a aussi l'huile. Lorsque tu prends ce comprimé-là, ça donne l'appétit. Donc, tu manges beaucoup plus. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, c'est pas quelque chose de dangereux parce que tout simplement, soit tu l'achètes en pharmacie, soit tu l'achètes dans les boutiques 100% bio, d'accord? Privilégier le bio, c'est très important. Et j'utilisais aussi l'huile sur mes cheveux, ça m'a beaucoup aidé. Et j'utilise aussi le beurre de karité, le 100% beurre de karité, ça t'aide aussi à faire pousser tes cheveux si tu as un manque de fer. Autre chose qui est importante, il faut savoir que les fruits de mer, alors pour les personnes qui n'aiment pas le fruit de mer, bah je sais pas qu'est-ce que je peux vous conseiller plus. Voilà, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les fruits de mer. Donc les fruits de mer, ça aide aussi. Il y a aussi les lentilles. Donc les lentilles, les petits trucs là, les petits pois là. Voilà, les petits pois. Si je peux vous expliquer. Donc les lentilles qui sont aussi conseillées pour les personnes qui sont en manque de fer. Donc moi je vous conseille, si vous savez que vous ne pouvez pas manger de lentilles tout seul, faites avec des saucisses et mangez ça avec ça, bah, c'est super bon aussi. Il existe une liste en fait d'aliments, c'est là que je vous ai mis là, qui peut t'aider à voir les aliments que tu peux manger pour t'aider à combattre cette anémie, si je peux dire, à combattre. Autre chose, c'est buvez beaucoup de l'eau minérale. Buvez-en
beaucoup. Ça aussi, ça aide. Et aussi, prenez de la vitamine C tous les matins. Par exemple, avant de manger, ça aussi, ça peut vous aider. Il y a aussi le magnésium aussi qui peut vous aider aussi à lutter contre la fatigue parce que lorsque tu souffres d'anémie, tu peux te retrouver aussi très fatigué. Donc, vitamine C, beaucoup d'eau, prenez du magnésium. Et par contre, je vous conseille de l'acheter à la pharmacie ou d'aller voir un spécialiste pour vous écrire une ordonnance. Moi personnellement, je sais que tout ce qui est Action, ils en achètent, ils en vendent. Je préfère aller directement à la pharmacie pour en acheter, pour être bien sûr que ce que je prends, c'est ça. Donc si tu veux savoir si tu souffres d'anémie ou pas, ou si tu veux contrôler, savoir si tu souffres, si l'anémie, s'il y a toujours ces symptômes-là, déjà tu peux le constater au niveau de tes aliments. Si par exemple tu as les ongles cassants et que tu manges les aliments adéquats, tu peux remarquer que tes ongles ne se cassent plus ou que tes cheveux ne se cassent plus, voilà. Et aussi tu peux faire des prises de sang. Donc moi je vous conseille de passer par un spécialiste ou de passer chez ton médecin traitant qui va te faire une ordonnance pour que tu ailles faire des prises de sang. Et après, suite à ces prises de sang, généralement lorsque tu vas voir ton médecin, il va t'expliquer donc les résultats et par la suite il peut te prescrire des ordonnances sur les médicaments que tu peux prendre, que tu peux aller chercher à la pharmacie pour pouvoir le prendre par la suite. Si tu as bien compris, généralement, tu as un traitement que tu vas suivre, que tu dois respecter pour pouvoir lutter contre l'anémie. Et à partir de ce traitement-là, tu vas voir aussi les cheveux vont commencer à pousser petit à petit. Bien sûr, tu n'auras pas les résultats le lendemain que tu as commencé le traitement, non. Il faut bien attendre. Mais ce qui est sûr, c'est que tu auras des résultats et tu seras bien contente. Et je vais essayer de vous mettre une vidéo par la suite sur ma poussée de cheveux. Et je peux vous dire vraiment, franchement, c'est incroyable. Il faut savoir aussi qu'il y a des médicaments que tu vas prendre. Et ces médicaments, c'est que les spécialistes, enfin pour moi, c'est que les spécialistes qui doivent te prescrire ce médicament-là. C'est un médicament pour le fer, donc tu l'obtiens chez un spécialiste. Et j'ai appris aussi dernièrement qu'il y a aussi un traitement par transfusion. Par exemple, tu as manque de fer, voilà. Il y a aussi un traitement par transfusion que tu peux prendre. Après, sur cette partie-là, je ne me suis pas vraiment renseignée parce que moi, je ne prends pas des trucs par transfusion. Mais je pense que pour ceux qui sont intéressés, d'aller voir directement soit ton médecin traitant, soit un spécialiste, ça peut être un gynécologue, ça peut être quelqu'un qui peut vraiment te conseiller, te donner toutes les informations possibles pour si tu as un manque de fer, donc si tu souffres d'anémie. Alors comme je vous avais dit auparavant, le beurre de karité, ça m'a aussi beaucoup aidé. Donc je vous dis vraiment le beurre de karité 100% s'il vous plaît les filles, 100%, pas aux omis de parfum, non, 100%. Donc le beurre de karité m'a énormément aidé pour la poussée de mes cheveux. Pour les filles qui sont africaines comme moi, faites des nattes collées. Alors les nattes collées, je peux vous garantir, ça fait pousser de cheveux. Alors moi, ce que je faisais, c'est quoi? C'est que après avoir défait mes cheveux, je les lavais bien. Vous voyez ou pas? Après, je mettais du beurre de karité, j'ai peigné et puis je faisais mes nattes collées. Je mettais pas de produit, je mettais que du beurre de karité. Après cela, je mettais ma perruque. Et les filles, faites en sorte de durer avec vos cheveux sur la tête. Lavez-les également. Même si vous avez des tresses dans vos têtes, prenez toujours soin de vos cheveux, d'accord? Parce que plus vous ne restez pas longtemps avec vos cheveux, plus vous les manipulez, plus vos cheveux n'auront pas le temps de pousser parce que tout simplement ils se sont pas reposés, les pauvres. Ils sont là, ils sont en train de dire ma cocotte, tu viens de me tresser il n'y a même pas une semaine, tu es en train déjà de m'enlever, comment ça se passe, comment je vais pousser? Donc manipulez-moi vos cheveux lorsque vous avez des tresses, laissez-les vraiment le temps de s'habituer, de pousser. Et aussi s'il vous plaît les filles, franchement lorsque vous n'avez pas lavé vos cheveux, ça se voit. Même si vous avez des tresses, ça se voit. Moi personnellement je le remarque quand je suis à côté d'une fille qui a ses tresses et qu'elle n'a pas lavé ses cheveux, ça se remarque. Je peux vous dire que ça dégage aussi une odeur. Quand vous avez des tresses et que vous ne lavez pas vos têtes, ça dégage une odeur qui est mauvaise. Donc personnellement je ne comprends pas pourquoi
pourquoi tu as des tresses, tu veux pas laver ta tête. Enfin, je comprends pas. C'est des tresses, lave ta tête, mets du shampoing, fait tout, prenez soin de vos cheveux. Et puis, on n'a pas non plus tout le temps de l'argent pour tresser. Vous savez déjà le fait de prendre soin des cheveux, ça coûte cher. Acheter les mèches, ça coûte cher. Pour payer aussi la personne qui veut tresse, ça coûte cher. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous avez des tresses, lavez-les. Et aussi, faites en sorte de ne pas laisser tout le monde vous toucher les cheveux. Oui, c'est bizarre ce que je vous dis. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes, lorsqu'ils vous tressent, vos cheveux, ils poussent pas. Ou ils ont du mal à pousser. C'est ce qu'on dit des mauvaises mains en fait. Pas des mauvaises mains dans le sens que la personne est diabolique, non. Mais dans le sens qu'il y a des personnes, voilà, elles vous touchent les cheveux ont du mal à pousser. Parce que voilà, c'est leur main, c'est comme ça. Et si vous pouvez tout simplement apprendre à vous tresser seul. Ou tout simplement avoir une personne à qui vous avez confiance pour pouvoir toucher à vos cheveux. Et les filles qui mettaient des perruques, privilégiez beaucoup plus les tresses plaquées, les nattes. Et aussi lorsque vous venez de défaire vos cheveux, faites les antennes. Vous savez les antennes que nos mamans nous faisaient là. Ça aussi, ça étire vos cheveux, voilà. Et aussi, ça permet que vos cheveux soient plus souples. Et ça permet aussi de faire pousser les cheveux. Et bien sûr, avant, il faut toujours mettre le beurre de karité. Alors nous, les filles noires, on est bénies de mettre des perruques. On est bénies de faire toutes les coiffures qu'on veut. Donc franchement, mettez les perruques. Ça va aussi aider à faire pousser les cheveux. Et lorsque vous venez de vous défaire les nattes, évitez au maximum le défrisage, les filles. Franchement, évitez le défrisage. Ça aide pas du tout. Ça aide pas. Et lorsque vous voulez défriser, je vous conseille d'utiliser ceux pour les enfants. Ouais, évitez les DCB là. Franchement, évitez-les. Ça aide pas du tout. Donc les filles, voilà la fin de cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je voulais parler de ce que j'ai remarqué pour faire pousser mes cheveux et pour faire face à l'anémie. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse, c'est-à-dire que je n'ai pas le savoir absolu, mais je n'ai dit que c'est que moi, j'avais remarqué chez moi et ce qui m'a permis de faire en sorte que mes cheveux poussent et aussi de faire face à l'anémie, pardon. Donc voilà la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez apprécier et que vous avez remarqué la qualité de ma vidéo. Bien sûr, j'ai pas encore, donc comme j'ai changé, j'ai une caméra maintenant, j'ai pas pu acheter le micro, donc j'ai fait avec le micro de la caméra. J'espère que le montage, ça va être d'une bonne qualité. Je sais que l'image, ça va être déjà d'une bonne qualité, mais le son, je ne sais pas. Donc, je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter et à dire qu'est-ce que vous en pensez sur cette vidéo. Donc, on se dit à la prochaine. Bye!